Bonjour, bonsoir. Alors, bienvenue sur cette nouvelle revue de presse qui, je vous avoue, me fait sourire parce que j'ai l'impression de revenir 10-15 ans en arrière sur le fameux débat argentique versus numérique orchestré par Tarantino et Deakins. Comme ça, au moins, c'est dans un autre pays, dans un autre monde que nous, on ne connaît plus depuis 15 ans, voire même maintenant 10 ans, vraiment. Puisque nous, on n'a plus les moyens de tourner en argentique. Eux, ils ont encore les moyens. Et ils sont encore dans le débat que nous, on avait il y a une quinzaine d'années. On va regarder ça ensemble, c'est assez passionnant. Il y a plein de choses à raconter, à expliquer. Voilà. À tout de suite. Alors, petit article de chez YM Cinéma. Les sources sont en description. Si j'y pense, si j'ai oublié, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Donc, c'est Tarantino qui a fait une interview et qui dit que tourner en numérique, c'est un peu comme manger un hamburger végétarien. Alors, moi qui ai horreur des hamburgers végétariens, donc du coup, je perçois, je comprends ce qu'il a envie de dire. Il y a des choses que je suis d'accord. Il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Et du coup, restez bien là jusqu'à la fin de la vidéo parce que du coup, ça peut mener à une vision de ce que pourrait être, en termes d'image, le cinéma dans les prochaines années. Voilà. Donc ça en dit long, c'est très passionnant, le débat est passionnant. Je me souviens que ça alimentait les forums il y a 15 ans, à l'époque où Alexa avait sorti sa première Alexa classique, Red, la première Red One, qu'on rigolait parce que le Canon 5D avait commencé à faire de la vidéo et qu'on se disait que l'argentique c'est mieux que le numérique. C'est vrai. Ils avaient pas tort. Forcément, évidemment, depuis toutes ces années, on a fait énormément de progrès dans le numérique. Aujourd'hui, en France, tous les films qui sont à l'affiche sont principalement, enfin les films français, sont faits en numérique à 99-95%. Voilà, le numérique est entré dans le cinéma français à tel point que lorsqu'on commence un film, la question de dire on le tourne en argentique, en numérique n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça a duré quand même assez longtemps en France, l'argentique, puisque économiquement, l'argentique a essayé de rivaliser avec le numérique. Donc ça a joué sur deux choses. La première chose, c'est le prix des caméras, parce qu'évidemment les caméras avaient quand même quelques dizaines d'années, donc étaient assez rentabilisées par rapport aux caméras numériques qui coûtaient très cher, enfin qui coûtent encore trop cher. Mais les premières étaient encore 10 fois plus chères. Et donc baisse des prix de location de l'argentique. Et aussi, on est passé, vous savez que pour faire en Super 35, enfin en 35 mm, pour faire une image, on consomme 4 perforations. On a essayé donc de faire du 3 perforations pour limiter donc encore l'espace interimage entre deux frames. Et pour ceux qui voulaient tourner en 2.39, on est passé à 2 perforations. Voilà, ce qui permettait de gagner x2 de la pellicule, de la consommation de pellicule, ce qui pouvait permettre de rivaliser. Mais voilà, on ne fait pas tout le temps des films en 2.39 et quand même, ça coûte quand même cher, il faut l'avouer. Alors, revenons à notre revue de presse sur Tarantino qui déteste filmer avec des appareils photo numériques. Donc comprenez avec des caméras numériques parce que c'est la traduction Google. C'est un vrai passionné de cinéma. Il croit que la pellicule est le seul et unique format qui mérite d'être projeté dans une salle de cinéma. Alors là, on est un peu dans des problèmes de riches, si je peux dire, parce que bon, c'est vrai que Tarantino, vu les budgets des films, il n'a pas trop à se poser la question. D'ailleurs, je ne sais même pas si dans le tableau Excel du devis, ça change énormément entre tourner en numérique ou tourner en pellicule. Je crois que c'est transparent. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il a raison. Quand on a l'habitude de tourner en argentique, c'est toujours pareil. Revenir en arrière, c'est toujours un peu compliqué. C'est un peu comme manger un steak contre du tofu ou un burger végétarien. Voilà. Donc c'est un peu une vision qu'il a. Mais du coup, il s'attaque à Deakins, lui qui est un fervent du numérique, notamment avec Harry Alexa, où il est comme ça avec Harry. Ce n'est un secret pour personne que Tarantino ne tourne qu'avec des caméras, tout comme le puissant Christopher Nolan. Par exemple, Tarantino affirme que le directeur de la photographie, Roger Deakins, a choisi de tourner avec des appareils photo numériques, donc des caméras numériques, parce que c'est plus facile. Alors là,
je trouve pas forcément que ce soit plus facile. Je vois pas. Ça aurait été intéressant que ça se développe. En quoi c'est plus facile? Mais on va le voir. On a peut-être un début de question. Daikin ne veut pas perdre de temps sur l'éclairage. Donc, je veux juste passer du temps sur l'éclairage. C'est vraiment simple. Alors, Daikin ne veut pas passer du temps sur l'éclairage en numérique. Vous voyez ce que vous obtenez. Il regarde le moniteur, etc. Bon, la traduction n'est pas terrible, mais en gros, en numérique, selon Tarantino, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Ça dépend. Ça dépasse. Alors, bien sûr, il peut tourner des scènes de nuit. Alors, justement, toutes les scènes de nuit qui dit que, qui s'est pas fait chier en numérique. Et j'adore la phrase de fin, il n'a pas fait grand chose dans la journée. Bon, là, c'est quand même un peu poussé mamie dans les orties. Parce que, voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que, certes, l'avantage en numérique qu'on a aujourd'hui, par rapport à l'argentique, c'est que les sensibilités sont beaucoup plus importantes depuis 10 ans, puisque depuis que les caméras sont passées avec des sensibilités nominales à 800 ISO, on a dépassé un peu l'argentique, là où l'argentique s'arrête, on va dire, à 500 ISO, on peut pousser à 800, enfin on peut prendre des péloches à 800, mais bon, c'est pas trop conseillé. Donc c'est vraiment le 500, en gros, la pellicule la plus utilisée. Et donc du coup... voilà, c'est quand on a des caméras qui sont à 3200 ISO ou je ne sais plus combien avec du dual ISO, c'est pas que c'est plus facile parce que en fait nous on s'en sert pour mieux exposer le log et pour avoir vachement de matière dans le négatif numérique si je peux dire, mais c'est pas plus facile parce que les éclairages sont pratiquement les mêmes. Voilà, si vous tournez de nuit, il faudra quand même mettre des nacelles, etc. Alors s'il fait référence à la fameuse photo du film Il était une fois Hollywood là où il a balardé sur tout un pont des lumières, j'ai envie de te dire en numérique si on avait aussi débordé de moyens et de budget on aurait pu le faire aussi. Je vois pas trop le souci. Alors en numérique on peut tout faire, alors ça c'est là où je suis pas d'accord. Là on arrive dans une partie où là je suis vraiment pas d'accord. Alors en gros, vous pouvez faire une impression blanchie. Alors, ce qu'ils appellent une impression blanchie, c'est le sans blanchiment. Alors là, oui, d'accord. Là, le sans blanchiment, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, c'est le principe que en argentique, vous savez, quand on développe le négatif, on le passe dans le révélateur, on le passe après dans des bains d'arrêt, dans le blanchiment et après dans le fixateur. Et en fait, il y a une petite recette de cuisine qui consiste à supprimer partiellement ou totalement la phase de blanchiment. Et du coup, le blanchiment, c'est quoi? Ça enlève les sels d'argent qui n'ont pas été utilisés. Et du coup, ça rend une image, au final, lorsqu'on l'utilise de façon partiellement ou pas du tout, et bien du coup, ça rend une image avec des chlorures d'argent qui sont restés, des sels d'argent qui sont restés sur la pellicule, et ça crée en fait une image désaturée et contrastée, et granuleuse. Donc c'est vraiment une petite recette de cuisine fait main, voilà. Là où on l'a reproduit, vous verrez des tutos sur YouTube où on reproduit cet effet argentique en numérique, en mettant un layer sur DaVinci 2 nodes en layer et en mettant une image noir et blanc pour vraiment reproduire ce que dans la réalité de l'argentique il se passe. Alors c'est vrai qu'il y a des films qui ont été faits, énormément de films qui ont été faits avec ça. Je ne vais pas les citer tous, mais voilà, vous regardez Minority Report, enfin il y en a plein qui ont été faits avec ce genre d'usage qui est très intéressant et qui pour le coup un usage qui est vraiment très artisanal, c'est-à-dire qu'il faut faire des essais, vous voyez, il faut essayer. Alors je l'utilise à 75% de blanchiment, 50% de blanchiment, 25%, voilà, il faut faire des essais. Donc il y a un réel travail très artisanal, on va dire, plutôt que le faire évidemment sur DaVinci en post-production. Voilà, c'est un peu comme si par exemple les filtres de diffusion on les utilise optiquement ou alors on les fabrique, on les fait sur DaVinci, c'est la même chose. Donc là il y aura de quoi critiquer, donc je comprends qu'on puisse critiquer le fait que le sans blanchiment peut être évidemment plus facile en numérique qu'en argentique. Ils viennent d'avoir il était en train de déconner sur le jour du tournage, il prévoyait de faire toutes ces fenêtres, faire ressortir un peu plus ici, amenons l'arrière-plan, donnez-moi un peu plus de noir, nanana. Donc en fait, en numérique, on a l'impression, faisons-le lui, qu'on a quand même la main mise sur plein de choses. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les étalonnages
qu'on est tourné en argentique ou en numérique sont faits de façon numérique. On ne fait plus les étalonnages à l'ancienne, RVB, etc. Tout est fait numérique. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tourne en argentique? On tourne en argentique, on développe le négatif, alors avec ou sans blanchiment, bref, qu'importe, et après on le scanne. Et à partir du moment où il est scanné, eh bien on tombe dans une phase qui est une phase commune entre le numérique et l'argentique. C'est-à-dire, c'est les mêmes avantages, c'est les mêmes inconvénients. À partir du moment où le négatif est scanné, on est dans la même cour, on joue dans la même cour. Donc c'est là que le numérique... Nous, qu'est-ce qu'on fait quand on tourne en numérique? On se contente d'exposer correctement un log. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en argentique? On se contente d'exposer correctement un négatif. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, il y a énormément de similitudes entre les courbes de gamma et les courbes de sensitométrie qu'on fait en argentique. C'est exactement la même façon de travailler, sauf que d'un côté, il y a un support argentique, de l'autre côté, il y a un support numérique. Mais la façon de travailler est la même. C'est pour ça que je suis un peu étonné de ce genre de réaction. Ensuite, là où il a raison, c'est que les émulateurs de films sont comme un burger végétarien. Alors ça, je suis d'accord sur le fait que on a passé, depuis qu'on fait du numérique, on a passé notre temps, et ça, on va pas se le cacher, on a passé notre temps à faire en sorte que notre film ressemble à de la pellicule. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les vidéos comment faire une image cinématique marchent le mieux, d'accord? Donc il faut pas s'étonner. Là où en argentique on joue naturellement sur l'étalonnage, en numérique on essaye d'ailleurs de faire ressembler un étalonnage argentique. D'où les luttes créatives, notamment les luttes les 5219, 5207 qui sont d'ailleurs disponibles sur Visiflix, hein, vous pouvez les télécharger sur Visiflix, je fais ma petite promo en attendant, là, tac, vous téléchargez là, c'est gratuit, et qui permettent d'émuler justement, d'avoir des luttes un peu émulateurs qui permettent de rendre le côté pellicule, et qui marche plutôt très bien. Après, comme il dit, le coup de mettre du grain, alors après des tâches, etc., peut-être pas, mais souvent, effectivement, oui, pour du cinéma, on aura tendance à faire une copie avec du grain. Why not? C'est vrai que là, on se calque et on fait vraiment comme un burger végétarien où on fait en sorte que ça ressemble à la viande. Je fais une petite parenthèse sur un article. Alors, j'avais fait une vidéo dessus que je vous mets ici. Une vidéo que j'avais faite. Les directeurs photos ne contrôlent plus rien de Janusz Kaminski. Je l'avais faite il y a 5 mois. Et où Janusz Kaminski avertit les directeurs photographiques qui perdent le contrôle des images qu'ils tournent, de le fait de tourner en numérique. Et là, j'étais pas du tout d'accord, puisque en fin de compte, lui, il tirait une mauvaise expérience de son film Ready Player One, là, qui était évidemment 40% que de lumière et tout le reste, c'est des effets spéciaux. Il l'aurait tourné en argentique, ça aurait été la même chose. Hein. D'ailleurs, ça m'a valu un petit commentaire gentil. Hein, j'adore. Moi, les commentaires gentils, je vous préviens, les petits commentaires remplis d'amour, je les épingle parce que je les trouve, c'est toujours très agréable d'avoir des petits, surtout que j'ai fait quand même, il y a 15 ans, pas mal d'argentique à l'époque en Super 35. Mais voilà. Et donc, Janusz Kaminski se plaignait qu'il s'inquiétait de plus en plus que les images qui tournent pendant la production ne reflètent pas ce qu'il y a dans le film. Dans le film final, lorsque le film était tourné en pellicule, les objectifs contrôlaient leur apparence, mais l'ère du numérique, les images ne peuvent être modifiées en post-production. Les images peuvent être modifiées en post-production, mais à l'argentique, c'est pareil. Hein. À partir du moment où vous avez un scan de négatif, on peut les modifier en post-production. Les couleurs peuvent être rendues plus claires, plus sombres, mais ça, c'est exactement pareil. C'est pour ça que je ne comprends pas du tout cette vision des choses. Donc voilà, donc il y a une vidéo que vous pouvez regarder qui est très intéressante, une interview où ça se tire dans les pattes entre Dickens et Tarantino. Voilà, tout ça pour dire que finalement il y a beaucoup d'accords et de désaccords là-dedans, il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre. Et que c'est vrai que le côté artisanal de l'argentique a un charme fou par rapport au contrôle 100% avec une souris du numérique. Voilà. Mais ce qui me laisse à penser, c'est que je pense que pendant toutes ces dernières décennies où le numérique a essayé
de faire en sorte que ça ressemblait à de l'argentique. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe ou dites-moi si vous avez le même sentiment dans les commentaires, j'ai l'impression que ça change. J'ai l'impression qu'on va dans une autre direction quand je regarde un peu ce qu'on voit un peu en ce moment sur les écrans et même au cinéma. C'est que déjà en lumière, je parle en lumière, hein, c'est-à-dire sans support, je ne parle pas du support. La lumière, on va de plus en plus vers des lumières très naturalistes, des très belles lumières, mais qui sont des lumières qu'on rencontre dans la vie contemporaine un peu partout. Voilà, voilà, c'est pas genre... c'est marrant parce que je regarde Manifest, la série sur Netflix, et je trouvais que les lumières n'étaient absolument pas naturelles, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans les intérieurs jour maison, c'est éclairé comme si c'était un sitcom. Donc voilà, on est dans là, mais on trouve beaucoup dans des films des lumières très 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 naturelles, et surtout des étalonnages qui collent de plus en plus à la réalité, c'est-à-dire en termes de skin tone, en termes de couleur, de rendu, etc. De plus en plus, et notamment avec le HDR, de plus en plus vers la réalité, plutôt que ressembler à un aspect film, comme ça a pu se faire jusqu'à présent. Donc c'est très drôle parce que on sent une évolution de ce côté-là. En termes de lumière, on va de plus en plus vers le côté naturel, là où à l'époque en lumière, on était très théâtral, très exagéré, etc. La lumière va de plus en plus vers le naturel, et je trouve que l'étalonnage, grâce au support numérique et aux caméras, notamment je pense aux Sony, qui sont qui ont un aspect d'image très naturelle, on va de plus en plus vers une réalité tant sur la lumière que sur l'étalonnage, une réalité de la vie réelle. Voilà, je sais pas si ça se dit. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, et moi je vous dis à très vite. À bientôt. Ciao.